Bonjour, je m'appelle Yacine, j'ai 11 ans et je me demandais comment se forment les orages. Peut-être aurait été donné faire un film en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. D'où viennent les orages? De là-haut. Voici un nuage qu'on appelle cumulonimbus. C'est le plus gros nuage qui existe. Il peut atteindre une hauteur dépassant une dizaine de kilomètres. C'est dans ce genre de nuage que naissent les orages. On regarde ce qui se passe dans celui-ci. Mon Dieu, l'ambiance est électrique ici. Des courants d'air verticaux, violents, aspirent d'énormes masses d'air chaud et humide. Cette vapeur d'eau se transforme en gouttelettes et en cristaux de glace. Le nuage grandit. Les courants d'air brassent les gouttelettes d'eau, les cristaux de glace, les grains de sable et les poussières qui forment le nuage. Ces frottements électrisent le nuage. De l'électricité statique se forme, comme quand tu frottes une latte en plastique sur un pull en laine. Dans le nuage, ces perturbations provoquent une séparation des charges électriques. Certaines particules se chargent d'électricité positive et vont en haut du nuage. D'autres se chargent d'électricité négative et vont en bas. Or, deux éléments qui portent des charges électriques de signe contraire s'attirent, tandis que deux particules de charge de même signe se repoussent. Donc, dans le nuage, les particules de charge positive attirent les négatives. Quand elles se touchent, ça fait des étincelles puissantes et voilà des éclairs. Des éclairs peuvent se produire au sein du nuage, entre nuages, mais aussi entre le nuage et le sol. En fait, sous le nuage, le sol est de plus en plus chargé en particules positives car les charges négatives dans le bas du cumulonimbus repoussent les charges négatives du sol. Il ne reste que des charges positives sur le sol. Et clac! Les charges négatives du nuage et les positives du sol s'attirent. Un courant électrique se crée entre les deux. Cela engendre un éclair et la foudre tombe. Le courant électrique circule du nuage au sol à 100 000 km par seconde en diffusant une lumière vive et instantanée. Ah oui, ça fait du bruit, hein? Mais pourquoi? L'éclair chauffe l'air à 30 000 degrés Celsius autour de lui, en quelques millièmes de seconde. Du coup, les gaz de l'air se dilatent, ils prennent plus de volume. Et comme c'est brutal et puissant, cela donne le son caractéristique du tonnerre. Tu le savais? L'éclair et le tonnerre se produisent au même instant. Pour nous, il y a un décalage entre les deux, parce que l'éclair se déplace à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, et le tonnerre à la vitesse du son, 340 mètres par seconde. Le son met donc plus de temps à nous parvenir. Quand l'orage est éloigné, le décalage entre la lumière et le son est grand. Pour évaluer la distance, tu peux diviser par 3 le temps qui sépare l'éclair du tonnerre. S'il y a 3 secondes entre l'éclair et le coup de tonnerre, cela signifie que tu es à environ 1 km de l'orage.